Apple va frapper fort en 2026 avec pas moins de 15 nouveaux produits attendus, des Mac, des iPads, des iPhones et des surprises les amis. On va aussi parler d'iPhone Ultra, de Siri, de Samsung, d'iOS 26, bref, on ne perd pas de temps, on y va. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la life, pas mal d'actualités, de rumeurs, d'infos cette semaine. Dans ce 4e GND, on va causer d'Apple, d'iPhone, de MacBook, d'iOS, une vidéo qui va vous résumer en fait toute la semaine tech à ma façon, en mode Giga News. Un GND très Apple cette semaine. Si tu veux louer comme moi ton iPhone chez Nextmobile et changer chaque année de joujou, je te mets le lien dans la description de cette vidéo avec en plus un nouveau code promo cadeau giga. C'est un nouveau format les amis, j'espère que ça vous plaira, j'attends vos retours comme d'hab dans les commentaires, mais aussi avec les pouces en l'air, le boost et bien sûr, pense à t'abonner, ce geste qui ne coûte rien et qui est tellement essentiel pour les petits créateurs comme moi. J'ai besoin de vous, vous le savez, si toi bien installé, ben on y va. On commence par mettre à jour son iPhone si vous en avez un bien sûr. iOS 26.1 est disponible depuis quelques jours. À part les mises à jour de sécurité, une nouveauté me paraît intéressante pour être partagée. Tu peux désormais régler le niveau de transparence de Liquid Glass, l'environnement esthétique de ton iPhone, pour améliorer la lisibilité notamment. Va dans Réglages, puis va dans Affichage et Luminosité. Ensuite, touche l'option Liquid Glass. Il y a en fait deux options, transparent ou teinté. Si tu choisis teinté, le fond des animations d'une notification, par exemple, sera teinté, donc plus lisible par rapport au mode transparent. À toi de voir ce que tu préfères. De mon côté, je suis habitué à la transparence désormais. Je préfère, c'est plus stylé. Dis-moi dans les coms si tu préfères le mode transparent ou le mode teinté, ça m'intéresse. Allez, voici les nouvelles couleurs des iPhone 18 Pro. On se calme, je reformule. Ce ne sont que pour l'instant des rumeurs et pas une info, c'est des pistes de travail on va dire. Je pense que l'une de ces couleurs pourrait être retenue, mais pas les trois en tout cas. Alors, selon Instant Digital, le leaker très connu sur le réseau social chinois Weibo, Apple voudrait vraiment différencier sa gamme d'iPhone 18 Pro par ses couleurs chaudes et profondes jamais vues sur des iPhones. Voici donc la couleur café, la couleur violette et la couleur bordeaux. Très vin rouge, je trouve. Selon moi, il y a peu de chances que ces trois coloris soient choisis. Apple a encore du temps pour faire des choix. Un noir intense pourrait faire son retour, par exemple. Les Galaxy S26 sont en approche avec un peu de retard bien sûr. Si ça vous intéresse, notez dans vos agendas le Samsung Galaxy Unpacked. L'événement où Samsung présente les nouveaux produits devrait se dérouler le 25 février 2026 selon le blog Nouvelles Technologies. Ce qu'on attend évidemment sans surprise, les Samsung Galaxy S26, S26 Plus et enfin Galaxy S26 Ultra. Attendez-vous à une grosse dose de magie avec de l'IA à bloc, sans révolution au niveau du design en tout cas. Sous le capot, ce sera donc soit le nouveau Exynos 2006, soit le super puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5, selon les régions du monde. Et ça, moi je trouve ça toujours gênant. C'est un peu comme avoir une voiture, le même modèle, avec un moteur différent selon les pays. Moi, je trouve ça vraiment gênant. Alors, c'est peut-être mon côté daddy, vas-y papy, on verra. On revient chez Apple, les amis. Apple semble avoir perdu une bataille dans la guerre de l'IA. Pour nous offrir un iPhone vraiment intelligent, la pomme a besoin de renfort. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, tu vas voir. La fuite nous vient du très bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg. Apple est sur le point de conclure un accord historique avec Google qui va coûter un bras à la pomme. Apple devrait donc pouvoir intégrer le modèle IA Gemini, donc le code, dans son nouveau Siri pour rattraper son retard dans le développement de son assistant vocal. Et tu vas voir que c'est important dans la suite de la vidéo. Via le code fourni par Google, ce partenariat permettrait à Siri d'offrir des fonctionnalités avancées tout en respectant la politique de confidentialité d'Apple. L'objectif est évidemment de relancer Siri, de renforcer la position d'Apple dans le secteur de l'IA. Et cette histoire pourrait coûter à Apple plus d'1 milliard de dollars par an. La bonne nouvelle, c'est que l'iPhone va devenir intelligent, mais la mauvaise, c'est que l'IA sécurisée à 100% en local proposée au départ par Apple n'est peut-être qu'un rêve, en tout cas pour l'instant. Apple est encore en train de développer tout ça. Je vous en parlais en début de vidéo, Apple va faire fort l'année prochaine avec pas moins de 15 nouveaux produits prévus tout au long de l'année 2026. Selon l'expert Mark Gurman, l'année prochaine s'annonce particulièrement chargée pour Apple avec le lancement prévu d'au moins 15 nouveaux produits. Voici un aperçu de ce qui nous attend, a priori.
La pomme va-t-elle encore nous faire exploser le portefeuille? Ah ouais, moi j'ai quelques pistes quand même. Début 2026, l'expert annonce une avalanche de puissance avec les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro équipés des puces M5, M5 Pro et M5 Max. Même si des rumeurs évoquent aussi un MacBook pas cher à moins de 800 €, le début de l'année sera orienté puissance, pro et cher. Les nouveautés, ça sera surtout la puce M5 déclinée. On n'attend pas d'autres améliorations majeures, ni sur le design, ni à propos de l'écran. Espérons que nous aurons des surprises, on ne sait jamais. De nouveaux Mac Mini et Mac Studio équipés de puces M5 sont aussi attendus en 2026. J'ai d'ailleurs bien envie de m'offrir un Mac Mini, moi les amis. D'après vous, j'ai tort ou pas? Apple aurait aussi l'intention de nous proposer un événement iPhone inhabituel cette année, peut-être au printemps. La pomme pourrait présenter l'iPhone 17e, donc la déclinaison pas chère du nouvel iPhone. Là encore, je n'ai pas encore de rumeurs fiables sur le joujou, mais comme d'habitude, je vous tiens au courant dès que possible. Et a priori, l'iPhone R, deuxième génération, pourrait aussi d'avoir deux objectifs, a priori. Ça, c'est une rumeur toute chaude. Lors de cet événement, Apple pourrait aussi annoncer le nouvel iPad classique ainsi que le nouvel iPad Air en puce M4, a priori. Quant à l'iPad classique, il devrait lui aussi avoir une nouvelle puce. On suppose qu'elle sera compatible avec Apple Intelligence, peut-être la puce A18, voire même la puce M1, tiens, pourquoi pas. Ce ne sont que des hypothèses, les amis. Je vous rappelle que l'iPad le moins cher est pour moi le meilleur des iPads pour 90% des utilisateurs. Alors c'est mon avis. Aura-t-on droit aussi à un nouvel iPad mini? Là aussi, on attend confirmation. Le mois de mars ou d'avril 2026 pourrait être le mois de la maison connectée chez Apple. Eh oui, on parle de la surprise du chef, un Apple Home Hub. En tout cas, on l'appelle comme ça. Au printemps 2026, la firme de Cupertino devrait présenter un HomePod équipé en fait d'un écran conçu spécifiquement pour cet usage. Mais ce ne serait qu'un début, Apple plancherait sur toute une gamme de produits dans le domaine de la domotique et de la robotique, à commencer par une caméra de sécurité attendue pour fin 2026. Apple serait en train de préparer deux versions d'un appareil avec caméra FaceTime et capteur d'identification, une version murale et une version de table avec haut-parleur. Le prix cible est de 350 $ a priori, plus élevé que la concurrence, on va dire. Cette gamme de produits dépend beaucoup en fait de l'évolution du nouveau Siri intelligent, d'où le retard de lancement. On attendait ces joujoux-là, cette gamme, en 2025. Le deal avec Google pour booster l'IA de Siri serait l'un des enjeux de la sortie de cette gamme de produits. Eh bien oui, parce que sans commande vocale efficace, ce type de produit, il sert un peu à rien. Et enfin, en septembre 2026, le gros événement devrait nous proposer du lourd. Bien sûr, on aura droit à la nouvelle gamme des Apple Watch, mais surtout des nouveaux iPhone 18. Seulement des modèles Pro, pas d'iPhone 18 classique. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur la chaîne, nous verrons bien, je vous parlerai des nouveautés attendues dans une prochaine vidéo, les amis, il y a pas mal de choses à dire. Mais surtout, c'est un iPhone différent que l'on attend. Le premier iPhone pliant de la pomme, l'iPhone 18 Ultra, ou l'iPhone Ultra, on l'appelle un peu comme ça pour l'instant. Apple a déjà commencé à acquérir des composants de pointe, tels qu'un écran OLED flexible, un cadre en titane et des charnières ultra résistantes en liquid metal. Waouh! Je ne sais pas ce que c'est que ce liquid metal, mais ça s'annonce innovant en tout cas. Les caractéristiques clés du joujou seraient en fait un double écran avec un 5,5 pouces de diagonale à l'extérieur et en déplié à l'intérieur, on pousserait jusqu'à 7,8 pouces de diagonale, ça ferait vraiment une mini tablette quoi. On aurait droit aussi au Touch ID intégré et à un bouton d'alimentation, effectivement. La sortie prévue donc c'est automne 2026 en même temps que les iPhone 18 comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En résumé, préparez-vous à une véritable révolution Apple en 2026. Plus d'iPhone, plus de Mac et enfin l'iPhone pliable. C'est l'année où tout pourrait changer. Sans parler d'un autre produit qui pourrait vraiment changer notre vie numérique, qui serait en préparation dans les labos d'Apple, les lunettes connectées. Mais là, ça mérite une vidéo spéciale. Voilà pour ce 4e GND. Si ce format vous plaît, dites-le dans les coms, likez, boostez, bref, à vous de jouer si ça vous intéresse bien sûr. Sinon, j'arrête, on passe à autre chose. À vous de choisir. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous. Résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!